Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 72. La révolte d'Absalom. Il rendra 4 fois la valeur de la brebis, avait déclaré David après avoir entendu la parabole du prophète. Il prononça ainsi son propre châtiment. Son fils Amnon, coupable d'un crime honteux et contre nature que la loi punissait de mort, crime doublement grave en raison des circonstances, n'avait été ni poursuivi ni châtié par David. Le roi, au souvenir de son propre péché, n'avait pas osé punir Amnon. En conséquence, Absalom, le protecteur naturel de sa sœur indignement outragée, forma le projet de la venger. Pour frapper plus sûrement quand l'heure serait venue, il attendit 2 ans. Puis, au cours d'un festin de famille qu'il donnait au fils du roi, il fit assassiner Amnon. La nouvelle de ce deuxième jugement qui frappait David lui fut apportée en termes exagérés. Le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et que pas un n'avait échappé. Le roi se leva, déchira ses vêtements et s'étendit sur la terre. Tous ses serviteurs se tenaient près de lui, les vêtements déchirés. Consternés, les fils du roi revinrent bientôt à Jérusalem et apprirent la vérité à leur père, à savoir qu'Amnon seul avait été tué. Les fils du roi élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent des larmes abondantes. Quant à Absalom, il s'enfuit chez Talmaï, roi de Guésur, père de sa mère. Parce que les dispositions égoïstes d'Amnon et de plusieurs de ses frères ne furent jamais contrecarrées, celui-ci chercha toujours à satisfaire ses désirs sans se soucier de la volonté de Dieu. Après son grand péché, l'Éternel fit preuve de patience envers lui et lui accorda 2 ans pour se repentir. Mais Amnon continua à vivre dans le péché. Il mourut, chargé de son crime, et ne pourra échapper au juste châtiment de Dieu lors du jugement. Devant l'inertie de David, qui négligeait son devoir strict de punir le crime d'Amnon et l'impénitence de celui-ci, Dieu avait permis aux événements de suivre leur cours et laisser agir Absalom. Quand les parents ou les gouvernements oublient de punir l'iniquité, il arrive que Dieu prenne les choses en main. Le frein qui l'oppose à la puissance du mal se relâche quelque peu et la suite amène la punition du péché par le péché même. Les résultats de la fatale indulgence de David envers Amnon n'en restèrent pas là. Le crime d'Absalom méritant une punition, le roi ne lui permit pas de revenir à Jérusalem. Cet exil allait augmenter, au lieu de diminuer, les maux inextricables dans lesquels le roi était enchevêtré. Exclu par son exil de la participation aux affaires du royaume, Absalom, homme énergique, ambitieux et sans principe, s'adonna bientôt à de dangereuses manigances. Au bout de 2 ans, Joab entreprit de réconcilier le père et le fils. Il se servit dans ce but d'une femme de Tekoa, réputée pour sa sagesse. Adoptant les suggestions de Joab, elle vint raconter au roi qu'elle était restée veuve avec 2 fils pour toute fortune et toute consolation. Dans une querelle, l'un des 2 avait tué l'autre, et maintenant, toute sa parenté lui ordonnait de livrer le criminel aux vengeurs du sang. « Ils veulent donc, dit-elle, éteindre le tison qui me reste et ne laisser à mon mari ni nom ni postérité à la surface de la terre. » Cet appel toucha David, qui promit à cette femme la protection royale. Après avoir arraché au monarque la promesse réitérée de sa faveur, la femme lui demanda, avec beaucoup de ménagement, s'il ne se reconnaissait pas coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'avait banni. Elle poursuivit. « Car enfin, nous mourrons certainement, et nous ressemblerons à l'eau qui s'écoule sur la terre et qu'on ne peut recueillir. Mais Dieu n'enlève pas la vie, et il sait trouver les moyens de ne pas repousser loin de lui l'exilé. » Ce touchant tableau de la miséricorde divine envers le pécheur, suggéré par Joab, l'homme de guerre, est une preuve frappante de la connaissance générale qu'on avait en Israël des grandes vérités de la rédemption. Le roi sentit son propre besoin de miséricorde. Il ne put résister à cet appel, et il dit à Joab « Fais revenir le jeune Absalom. » Absalom fut autorisé à rentrer à Jérusalem, mais non à reparaître à la cour. David
commençait à souffrir des mauvais effets de son indulgence envers ses enfants. Aussi, quelque tendresse qu'il ressentit pour ce beau et intelligent jeune homme, il lui paraissait nécessaire, pour donner une leçon tant à Absalom qu'à tout le peuple, de manifester l'horreur que lui inspirait le crime qu'il avait commis. Absalom vécut ainsi 2 ans à Jérusalem sans pouvoir se présenter à la cour. Sa sœur, qui vivait auprès de lui et rappelait le tort irréparable qu'elle avait souffert, donnait au peuple l'impression que le jeune prince était plutôt un héros qu'un malfaiteur. Absalom profita de cette disposition des esprits et s'efforça de gagner le cœur de ses concitoyens. Son apparence le favorisait beaucoup. Il n'y avait pas dans tout Israël un homme aussi admiré pour sa beauté qu'Absalom. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait en lui aucun défaut. Or, le roi manquait de sagesse en permettant à cet homme ambitieux et remuant de demeurer à Jérusalem sans consentir à l'admettre en sa présence. C'était courir le risque de le voir gagner la sympathie du peuple. Avec le souvenir de sa faute toujours devant les yeux, David paraissait moralement paralysé. Autant il avait été courageux et décidé, autant il était maintenant faible et irrésolu. Tout cela diminuait son autorité sur le peuple et favorisait les agissements de son fils. Grâce à Joab, Absalom fut de nouveau admis à se présenter devant son père. Une réconciliation extérieure eut lieu, mais le jeune homme n'en continua pas moins ses menées ambitieuses. S'entourant d'un train de maison presque royal, il entretenait des chevaux et des chariots et se faisait précéder d'une garde de corps de 50 hommes. Ainsi, tandis que le roi tendait de plus en plus vers la solitude et la retraite, Absalom briguait assidûment la faveur populaire. La faiblesse et l'irrésolution de David s'entendirent bientôt à ses subordonnés. L'administration de la justice souffrait de négligence et de délai, cause de mécontentement qu'Absalom tournait habilement à son avantage. Jour après jour, ce jeune homme d'aspect noble et imposant se présentait à la porte de la ville, où une foule de plaignants attendait le moment de lui présenter leurs griefs. Absalom écoutait leurs doléances, leur exprimait sa sympathie et déplorait l'inertie du gouvernement. Après avoir entendu le récit de quelques Israélites en instance de procédure, il lui disait « Certes, ta cause est bonne et juste, mais il n'y a chez le roi personne pour écouter. » Et il ajoutait « Ah, que ne m'établit-on juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait chez moi et je lui ferais rendre justice. » Si quelqu'un s'approchait de lui pour se prosterner devant lui, Absalom lui tendait la main, l'étreignait et l'embrassait. Le mécontentement fomenté par les menées insidieuses du jeune prince gagnait rapidement du terrain. Les louanges d'Absalom étaient sur toutes les lèvres et on le considérait généralement comme l'héritier du trône. Fier d'un tel prétendant, le peuple le croyait digne de cet honneur. En un mot, Absalom séduisait le cœur des Israélites, tandis que le roi, aveuglé par l'affection qu'il portait à ce fils, se figurait que le train magnifique mené par lui avait pour but d'honorer la cour et d'exprimer sa joie d'être réconcilié avec son père. Quand les esprits lui parurent suffisamment préparés pour exécuter son coup d'État, Absalom envoya secrètement des hommes dans toutes les tribus pour y prendre des mesures en vue d'une révolte. Il emprunta ensuite le manteau de la dévotion pour masquer son jeu. Il dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour m'acquitter du vœu que j'ai fait à l'Éternel, car lorsque ton serviteur demeurait à Guésur en Syrie, il fit le vœu suivant. Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, j'offrirai un sacrifice à l'Éternel. » Le père, aimant, réjoui de voir cette marque de piété chez son fils, le congédia avec sa bénédiction. La conspiration étant arrivée à maturité, cette insigne hypocrisie de la part d'Absalom avait pour but non seulement d'aveugler le roi, mais de gagner la confiance du peuple pour le pousser plus sûrement à se soulever contre le monarque divinement établi. Absalom prit le chemin d'Hébron. Avec lui partirent de Jérusalem 200 hommes qu'il avait invités. Ils y allaient en toute bonne foi, sans se douter de rien, sans se douter que l'affection qu'ils vouaient au fils les conduisait à se rebeller contre le père. Arrivé à Hébron, Absalom fit venir auprès de lui un des principaux conseillers de son père, Ahitophel, très réputé pour sa sagesse et dont l'opinion avait la valeur d'un oracle.
La présence d'Ahitophel au milieu des conspirateurs assura ceux-ci du succès de leur entreprise et attira sous leur étendard un grand nombre d'hommes influents venus de toutes les parties du pays. Enfin, la trompette de la révolte sonna. Les espions du prince répandirent partout la nouvelle qu'Absalom était roi, et une foule de partisans se rallièrent à lui. Cependant, l'alarme parvenait à Jérusalem, et David, se réveillant d'un long engourdissement, s'aperçut qu'une révolte avait éclaté à l'ombre du trône. Son propre fils, qu'il aimait et en qui il avait mis toute sa confiance, se disposait à lui enlever la couronne et sans doute la vie. Absalom fit la revue de ses troupes à Hébron. Les rebelles étaient donc aux portes de Jérusalem. Devant ce grand péril, David secoue la torpeur qui l'accable depuis si longtemps et s'apprête à faire face à l'orage avec toute la vigueur de ses jeunes années. Du haut de son palais, il jette les regards sur sa capitale, joie de toute la terre, cité du grand roi. Il frissonne à la pensée que Jérusalem puisse être inondée de sang, livrée au carnage et à la dévastation. Doit-il faire appel à ses sujets restés fidèles et la défendre farouchement? Sa décision est prise. Non, il ne permettra pas que les horreurs de la guerre profanent la ville sainte. Il quittera Jérusalem. Il mettra à l'épreuve la fidélité de son peuple et lui donnera l'occasion de venir se ranger sous son drapeau. De toute façon, en cette grave circonstance, son devoir est de défendre l'autorité dont le ciel l'a investie. Quant à l'issue du conflit, il la remet entièrement entre les mains de Dieu. Le cœur saignant, le roi quitte son palais et abandonne Jérusalem d'où le chasse un fils dénaturé. Suivi par une foule qui fait penser à un cortège funèbre, il est entouré de sa garde de corps formée de Kérétiens et de Phéléciens, ainsi que de 600 Gittiens sous la conduite d'Itaï. Avec son désintéressement habituel, il ne peut consentir que ces étrangers venus se mettre sous sa protection soient enveloppés dans son malheur. Étonné de les voir disposés à faire ce sacrifice pour lui, il dit à Itaï : « Pourquoi veux-tu venir toi aussi avec nous ? Retourne sur tes pas, reste avec le nouveau roi, puisque tu es un étranger et que tu as quitté ton pays. Tu es arrivé d'hier, et dès aujourd'hui je te ferai partager notre vie errante. Quant à moi, je vais je ne sais où. Retourne donc et emmène tes frères avec toi, que la miséricorde et la fidélité t'accompagnent. » Itaï lui répond : « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que le roi, mon Seigneur, est vivant lui-même, là où sera le roi, mon Seigneur, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David accepte avec gratitude le dévouement à sa cause chancelante de ces hommes qui venaient de se convertir du paganisme à Dieu. Et tous ensemble, ils passent le torrent de Cédron dans la direction du désert. Une seconde fois, la caravane est arrêtée par un groupe d'hommes portant des vêtements sacrés. Là se trouvait aussi Tsadok avec tous les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. Les gens de David considérèrent ce renfort comme un heureux présage. La présence de ce symbole sacré est pour eux un gage de leur délivrance et de leur victoire finale. Il va donner au peuple un nouveau courage et le rallier autour du roi, tandis que l'absence de l'arche va porter la terreur chez les partisans d'Absalom. Un instant, la vue de l'arche fait battre de joie et d'espérance le cœur de David. Mais d'autres pensées viennent bientôt l'assaillir. Comme monarque divinement choisi de l'héritage du Seigneur, il porte une responsabilité solennelle. Dans ses préoccupations, la gloire de Dieu et l'intérêt de son peuple doivent primer la sécurité de sa personne. Or, le Dieu qui habite entre les chérubins a dit de Jérusalem : « Cette ville est le lieu de mon repos. » Sans autorisation divine, ni le grand prêtre, ni le roi n'ont le droit de déplacer le symbole de sa présence. David sait, en outre, que s'il ne suit pas strictement les préceptes divins, l'arche sera plutôt une cause de désastre que de succès. Son grand péché, qui est toujours devant lui rappelle que cette conspiration est un juste châtiment de Dieu. L'épée qui ne doit plus s'éloigner de sa maison vient d'intervenir à nouveau, et il ne sait quel sera le résultat de la lutte. Il ne lui appartient pas d'éloigner de la capitale les statuts sacrés qui sont la transcription de la volonté du Dieu souverain,
la constitution de l'État et le gage de sa prospérité. David dit donc à Tsadok qu'on ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir et revoir l'arche de sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point de plaisir en toi », eh bien, qu'il fasse de moi ce qui lui semblera bon. Et il ajoute « Écoute, retourne en paix à la ville, ainsi qu'Abiatar avec Ahimaatz et Jonathan, vos 2 fils. Pour moi, je vais attendre dans les plaines du désert qu'on vienne m'apporter des nouvelles de votre part. » De la ville, en effet, les prêtres pouvaient lui rendre des services importants en lui apprenant, par l'intermédiaire de leurs 2 fils, Ahimaatz et Jonathan, les mouvements et les plans des rebelles. Les prêtres reprirent donc le chemin de Jérusalem, laissant les fugitifs à leurs sombres pressentiments. Ceux-ci, avec leur roi, chassés de leur demeure, abandonnés par l'arche de Dieu, voyaient devant eux l'avenir enveloppé de ténèbres. David gravissait la montagne des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte et les pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient aussi la tête couverte, et eux aussi montaient en pleurant. Alors on vint dire à David « Ahitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Ici encore, David reconnaissait une des conséquences de son péché. La défection d'Ahitophel, le plus habile et le plus astucieux des conseillers politiques d'Israël, n'était qu'une vengeance pour l'opprobre essuyé par sa famille en la personne de Bathséba, qui était sa petite-fille. Et David dit « Je t'en prie, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahitophel. » Arrivé en haut de la colline, le roi se prosterne et dans une humble prière, déposant toute son angoisse devant Dieu, il le supplie de lui faire voir sa miséricorde. Cette prière est immédiatement exaucée. Uzaï d'Arkite vient à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de poussière, en signe de grand deuil, et offre au roi détrôné et fugitif de partager son sort. Comme divinement illuminé, David voit en ce conseiller capable et sage, en cet ami fidèle, celui qui pourra le mieux servir ses intérêts. À sa requête, Uzaï retourne à Jérusalem pour offrir ses services à Absalom et neutraliser les conseils de l'astucieux Ahitophel. Ce rayon d'espérance au cœur, le roi et sa suite continuent à descendre le versant oriental du mont des Oliviers et s'engagent à travers une lande désolée, hérissée de ravins sauvages, conduisant par des chemins raboteux dans la direction du Jourdain. Le roi David venait d'atteindre Baorim quand il en vit sortir un homme, uni par la parenté à la famille de Saül et nommé Siméi, fils de Guéra. Il s'avançait en proférant des malédictions et il jetait des pierres à David et à ses serviteurs. Tout le peuple et l'élite des hommes de guerre entouraient le roi à droite et à gauche. Siméi maudissait David en ces termes. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, homme pervers. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu t'es fait roi. L'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom, et te voilà toi-même dans le malheur, parce que tu es un homme de sang. » Durant tout le temps de la prospérité de David, cet homme n'avait donné aucun signe de mécontentement à l'égard du roi. C'était au jour du malheur que ce benjamite révélait son véritable caractère. Il avait honoré David sur le trône et le maudissait maintenant dans l'humiliation. Égoïste et rampant, il jugeait les autres d'après lui-même. Triompher du malheur des autres, tel est bien l'esprit de Satan. Les accusations de Siméi contre David étaient absolument gratuites et calomnieuses. Le roi n'était coupable d'aucun tort vis-à-vis de Saül ou de sa maison. Alors qu'il aurait pu le tuer plus d'une fois, il s'était contenté de couper le pan de son manteau, acte qu'il regretta par la suite comme un manque de respect pour loin du Seigneur. Un autre exemple de cette magnanimité avait eu lieu un jour où David était caché dans la caverne d'Adoulam. Sa pensée s'étant reportée au jour de sa jeunesse, il s'était écrié « Oh, je voudrais boire de l'eau de la citerne de Bethléem !» Bethléem était en ce temps-là entre les mains des Philistins. 3 hommes d'élite de sa troupe ayant traversé la garnison ennemie apportèrent à leur chef l'eau si ardemment convoitée. Mais David ne voulut pas la boire,
il la répandit en l'honneur de Dieu en disant « Loin de moi, ô Éternel, une telle pensée. Cette eau est comme le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. » Bien que David fût un homme de guerre et qu'il eût passé une bonne partie de sa vie au milieu de scènes de violence, il en était sorti moins endurci qu'on ne l'est en général. Le neveu de David, Abisai, l'un de ses plus braves capitaines, ne pouvant écouter davantage les propos insolents de Siméi, s'écria « Pourquoi ce chien mort se permet-il d'insulter le roi, mon seigneur ? Laisse-moi faire, j'irai lui couper la tête. » Le roi David lui défendit. « Voyez mon propre fils, dit-il à Abisai et à ses serviteurs. Celui qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laisse-le faire, et qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a commandé. Peut-être l'Éternel aura-t-il égard à mon affliction et me rendra-t-il le bonheur en échange des malédictions que je reçois aujourd'hui. » La conscience de David lui faisait entendre des vérités amères et humiliantes. Le soudain revers de fortune qui étonnait ses sujets n'était pas un mystère pour lui. Il en avait souvent eu des présages et s'était étonné que Dieu supportât si longtemps ses péchés et que le châtiment mérité fût si long à venir. Mais à ce moment-là, les pieds nus et ses vêtements royaux échangés contre la bure grossière de l'affliction, dans cette fuite douloureuse et les lamentations de sa suite, répercutées par les échos des montagnes, il songeait à sa capitale bien-aimée et il avait l'impression que Dieu lui manifesterait encore sa bonté. Durant des années, il s'était efforcé d'accomplir fidèlement son devoir. Sous son sceptre, son royaume était parvenu à un degré de puissance et de prospérité jamais atteint auparavant. Il avait en outre accumulé d'immenses matériaux en vue de la construction de la maison de Dieu. Fallait-il que le travail de toute sa vie fût anéanti ? Le résultat de ces années de labeur désintéressé, l'œuvre du génie, de la piété et d'une administration modèle, allait-il passer entre les mains d'un fils insensible à l'honneur de Dieu et à la prospérité d'Israël ? Combien il eût été naturel pour David, dans cette cuisante épreuve, de murmurer contre le Seigneur. Mais au contraire, il voyait dans ses propres fautes la cause de tout son malheur. Ses sentiments sont bien exprimés par le prophète Michée. « Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai le courroux de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. » Cet épisode de sa vie où David se montre humble, désintéressé, généreux, sous l'insulte et l'ignominie, est l'un des plus beaux de sa carrière. Jamais il n'avait paru plus grand aux yeux du ciel qu'à l'heure de sa plus profonde détresse. Je t'invite à la suite de ce chapitre 72 intitulé « La révolte d'Absalom » dans le prochain audio.